Vous connaissez tous cette histoire, celle de Toy Story, le film d'animation Pixar, dans lequel des jouets sont vivants et où Woody et Buzz vivent de grandes aventures. Eh bien, il m'est arrivé une histoire des plus étranges, en lien avec cela. Mais laissez-moi vous la raconter. Lorsque j'étais jeune, comme tout le monde, j'avais de nombreux jouets. Dans mes souvenirs, mes préférés étaient ma voiture télécommandée Cars, un doudou Pikachu et un jouet animé Buzz l'éclair, qui pouvait ouvrir ses ailes et parler et clignoter. J'en étais fou. J'étais inséparable de ces trois jouets. Mais comme le montre bien le dessin animé, ce qui arrive à tout le monde m'est arrivé aussi. Et quelques années plus tard, je m'étais lassé de ces jouets, au profit de la dernière console de salon et de mon téléphone portable. Une nuit, je devais avoir environ 16 ans, il était impossible pour moi de m'endormir. La raison était simple, j'entendais une sorte de bourdonnement. C'était comme un petit ultrason. J'étais dans mon lit, mes parents dormaient au rez-de-chaussée et mon frère dans la chambre à côté. Le son était presque inaudible, donc je devais être le seul réveillé pour l'entendre. Au bout d'un moment, agacé que cela ne s'arrête pas, je décidai de me lever, et je mis plusieurs minutes à chercher d'où venait le son dans ma chambre, avant de me rendre compte qu'il venait de l'étage. Cependant, il n'y avait rien en haut. Enfin si, juste un grenier dans lequel étaient entassées de vieilles affaires. Je ne suis pas quelqu'un de froussard, alors j'ai décidé de monter voir ce qu'il se passait. Je suis sorti de ma chambre, je me suis dirigé vers la trappe de l'escalier et je l'ai ouverte. J'entendais plus nettement le son maintenant. Il venait donc effectivement du grenier. Je suis monté, et une fois arrivé en haut, j'ai tapoté pour trouver l'interrupteur. Je suis bien resté 1 minute dans le noir, puis je l'ai trouvé. J'ai appuyé, la lumière mit quelques secondes pour éclairer la pièce, et je puis enfin voir tout l'intérieur. Il n'y avait pas grand-chose, hormis une grande malle au milieu de la pièce, d'où semblait venir le bruit. Je me dirigeai rapidement vers elle, et l'ouvris. J'y découvris avec stupéfaction ma voiture Cars, Pikachu et Buzz, les 3 jouets de mon enfance alignés dans la malle. Je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait une malle avec simplement ces 3 jouets au milieu du grenier, mais je ne m'y suis pas trop attardé. J'avais trouvé d'où provenait le son. C'était mon Buzz qui était allumé. C'était étrange, mais je me suis dit que papa avait dû ranger tout le grenier et l'allumer sans faire exprès. Quoi qu'il en soit, j'étais fatigué, donc je suis reparti me coucher. Plus tard dans la nuit, je fus réveillé en sursaut, par un son, ou plutôt une phrase. Vers l'infini et au-delà. J'étais pétrifié dans mon lit. Il n'y avait rien dans ma chambre capable de faire ce bruit. La seule chose que je connaissais qui pouvait prononcer cette phrase, c'était mon jouet Buzz l'éclair. Le seul et unique Buzz que je n'ai jamais eu, et le même que j'avais vu quelques heures plus tôt dans le grenier. Je ne savais plus quoi penser. Je n'osais pas bouger. J'ai fermé les yeux et au bout d'1 heure, je suis parvenu à me rendormir. Mais cette nuit ne s'arrêtait pas là. Vous vous en doutez, j'ai une nouvelle fois été réveillé par la même voix. Mais cette fois, elle disait « Tu ne joues plus avec nous ?» Je tremblais de peur. Non seulement c'était impossible qu'il y ait un jouet Buzz dans ma chambre, mais cette fois, il avait prononcé une phrase qui n'était même pas préenregistrée. C'en était trop. Je me levai et courus hors de ma chambre. Je descendais l'escalier pour aller voir mes parents lorsque je l'ai entendu. La voix provenait du salon et elle me disait « Tu ne devrais pas leur parler. Tu risquerais de le regretter. » J'étais bloqué là, en bas de l'escalier, incapable du moindre mouvement. Au bout d'un moment, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis dirigé vers le salon et c'est là que je l'ai vu. Le jouet de mon enfance était là, assis sur le canapé de mon salon en me fixant de ses yeux inanimés. J'étais face à mon jouet. La situation pouvait sembler ridicule, et pourtant, elle était terrifiante. Je lui ai demandé ce qu'il voulait et pourquoi il pouvait parler. Buzz m'a répondu « Et toi, pourquoi tu ne joues plus avec nous ?» J'avais peur et j'étais fatigué, donc j'acceptais cette situation étrange et je me lançais dans une explication adressée à mon jouet. « Écoute Buzz, j'ai grandi et les enfants ne jouent pas éternellement avec leurs jouets. » Buzz m'a répondu d'un air froid et effrayant, dont je me souviendrai toujours. Il m'a dit « Tu le regretteras ?» Je n'ai pas eu le temps de paniquer que j'ai entendu une autre voix derrière moi. « Chérie, à qui tu parles ?» C'était ma mère.
Je lui ai dit de venir face à Buzz et je lui ai tout expliqué. Malheureusement, j'ai vu dans son regard qu'elle ne me croyait absolument pas. Et elle m'a dit que j'avais probablement halluciné. J'ai secoué Buzz dans tous les sens pour qu'il parle, mais rien. Je suis retourné me coucher et je n'ai pas pu dormir de la nuit. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été les pires de ma vie. Les apparitions de Buzz étaient de plus en plus fréquentes, avec de plus en plus de menaces et de reproches. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais incapable de le prouver à qui que ce soit. Mes parents ne me croyaient pas, mon frère non plus, et la seule fois où j'ai appelé la police, cela a très mal terminé. Les rendez-vous chez les psychologues ou les spécialistes, comme ma mère aime les appeler, se multipliaient, au même rythme que les apparitions de Buzz. Il était devenu d'ailleurs encore plus terrifiant qu'avant, et je commençais vraiment à prendre ces menaces au sérieux. Mais personne ne me croyait et on commençait à me prendre pour un fou. Alors je ne disais plus rien. Je faisais semblant que cela était terminé, pour le plus grand plaisir de ma famille. Mais c'était trop pour moi. Je n'en pouvais plus. Un jour, j'ai décidé de mourir. Et lors de ma tentative de suicide, Buzz était là. Et étrangement, il a tout fait pour m'en empêcher. Je m'étais procuré une arme, mais il avait caché les balles. Il a jeté tous les médicaments utilisables pour une overdose et dénoué le nœud de ma corde. À croire qu'il voulait me torturer pour toujours. Lorsque mes parents ont compris ce que j'avais essayé de faire, ils n'ont pas eu d'autre choix que de m'envoyer dans un asile. Et voilà maintenant 1 an que j'y suis, et c'est de là que je fais cette vidéo, pour vous raconter mon histoire. En attendant, je pense que j'ai une solution pour sortir d'ici. Je vais utiliser mon rayon laser pour abattre les gardes, puis je déploierai mes ailes et m'envolerai par une des fenêtres de la salle. Vers l'infini Et l'au-delà.